Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Nicolas Machiavel. Vous sentez-vous parfois intelligent, mais impuissant ? Vous avez compris beaucoup de choses, lu, observé, analysé le monde. Pourtant, votre position n'a pas réellement changé. Les années passent, l'expérience s'accumule, et malgré cela, vous avez l'impression de rester spectateur d'un jeu que d'autres semblent maîtriser instinctivement. Vous voyez les mécanismes, les injustices, les manipulations, mais cette lucidité ne vous apporte ni paix ni domination. Elle vous fatigue, elle vous isole, et surtout, elle ne vous protège pas. C'est précisément ici que commence le véritable problème, celui que peu osent formuler. Comprendre le monde n'est pas suffisant. L'intelligence, la vraie, n'est pas une lumière uniforme, c'est une hiérarchie. La plupart des hommes vivent avec une idée naïve de l'intelligence. Ils la confondent avec la culture, avec l'érudition, avec la capacité à expliquer ou à argumenter. Ils croient que voir clair suffit à être fort. Machiavel, lui, n'a jamais fait cette erreur. Il savait que la lucidité sans position est une faiblesse et que la morale sans pouvoir est une posture confortable pour ceux qui n'ont jamais été contraints d'agir. Ce que vous ressentez aujourd'hui, cette fatigue intérieure, cette impression de jouer toujours à armes inégales, ce décalage entre ce que vous comprenez et ce que vous obtenez, n'est pas un échec personnel. C'est le signe que vous êtes coincé à un niveau précis de cette hiérarchie invisible. Car il existe un ordre non écrit, plus ancien que les institutions, plus stable que les idéologies. Un ordre qui ne récompense ni les intentions, ni la bonté, ni même la vérité. Il récompense l'adaptation, la lecture froide des rapports de force, et surtout la capacité à se situer correctement dans le jeu. Machiavel l'avait compris dans un monde de complots, de trahisons et de cités instables, mais ce qu'il a décrit n'a jamais disparu. Les décors ont changé, les mécanismes non. À mesure que vous avancez en âge, une chose devient évidente. Le monde n'est pas dirigé par les plus intelligents au sens scolaire du terme. Il est dirigé par ceux qui comprennent où ils se trouvent, ce qu'ils peuvent se permettre et ce qui doit être sacrifié. Beaucoup d'hommes brillants échouent non par manque d'intelligence, mais parce qu'ils s'acharnent à jouer avec les mauvaises règles. Ils parlent de vérité dans un monde qui récompense l'utilité. Ils parlent d'éthique dans un système fondé sur l'intérêt. Ils parlent de mérite dans une structure bâtie sur l'influence. Le premier niveau de cette hiérarchie est celui de la réaction. C'est le niveau le plus répandu, celui de la majorité silencieuse. L'homme y vit sous l'illusion du choix, alors que ses décisions sont dictées par la peur, l'habitude et la pression sociale. Il travaille pour maintenir une stabilité fragile, obéit à des règles qu'il n'a jamais contribué à écrire et se rassure en croyant que faire de son mieux est une forme de victoire. Machiavel aurait vu en lui un sujet idéal, prévisible, moral, convaincu que le monde fonctionne selon une justice abstraite. Cet homme ne manque pas d'intelligence, il manque de position. Le deuxième niveau est plus dangereux, car il donne l'illusion du réveil. Ici, l'homme commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Il voit les incohérences, perçoit les manipulations, développe un discours critique. Il se sent différent, supérieur même. Mais cette lucidité reste théorique. Elle ne s'accompagne pas d'un changement de comportement réel. Il dénonce plus qu'il n'agit. Il analyse plus qu'il ne décide. Et surtout, il croit que voir clair le protège. C'est faux. Machiavel savait que celui qui voit sans pouvoir devient cynique ou amer, jamais souverain. Vient ensuite un seuil que peu franchissent consciemment. C'est le moment où l'homme comprend que le monde n'est pas injuste, il est indifférent. À ce niveau, l'intelligence cesse d'être morale et devient stratégique.
On ne se demande plus ce qui devrait être, mais ce qui fonctionne. Les émotions sont observées, non subies. Les relations deviennent des échanges, les paroles des instruments. Ce n'est pas encore la domination, mais c'est la fin de la naïveté. Beaucoup s'arrêtent ici, effrayés par ce qu'ils découvrent en eux-mêmes. Car comprendre les règles impose une responsabilité lourde, celle de ne plus pouvoir se mentir. Machiavel n'encourageait pas la cruauté gratuite. Il méprisait l'inefficacité. Pour lui, la pire faute n'était pas l'immoralité, mais l'erreur de lecture. Être bon dans un monde qui punit la bonté mal placée n'est pas une vertu, c'est une imprudence. Et c'est précisément ce message qui dérange encore aujourd'hui. On préfère croire que le monde finira par récompenser l'honnêteté plutôt que d'admettre qu'il récompense la maîtrise. Si ce discours vous met mal à l'aise, c'est normal. Il s'adresse à une partie de vous que l'on vous a appris à faire taire. La partie qui sait que votre intelligence actuelle vous a permis de survivre, mais pas de gouverner votre propre trajectoire. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes simplement à un niveau qui exige une transformation intérieure. Et cette transformation commence toujours par une question brutale que Machiavel aurait jugée essentielle. Êtes-vous en train de comprendre le monde ou êtes-vous en train d'apprendre à y agir ? Ceci n'est que le début. Dans la prochaine partie, nous entrerons plus profondément dans cette hiérarchie, là où l'intelligence cesse d'être un refuge intellectuel pour devenir un outil de pouvoir réel. Et une fois cette porte franchie, il n'y a pas de retour confortable possible. À partir de ce point, beaucoup décrochent, non par manque de capacité, mais par refus intérieur. Car comprendre que l'intelligence est une hiérarchie implique une chose inconfortable, accepter que certains niveaux exigent des renoncements que tout le monde n'est pas prêt à faire. Machiavel l'avait formulé sans détour. Celui qui veut voir le monde tel qu'il est et non tel qu'il devrait être, doit accepter de perdre certaines illusions qui rassurent mais paralysent. Le deuxième palier de cette hiérarchie est précisément celui où la majorité des esprits lucides se piègent eux-mêmes. Ils savent, ils comprennent, mais ils restent immobiles. À ce niveau, l'homme est conscient des jeux de pouvoir, des manipulations symboliques, des récits collectifs utilisés pour maintenir l'ordre. Il voit comment les foules sont guidées par la peur, le désir de sécurité, la reconnaissance sociale. Il comprend que la morale publique est souvent un outil de contrôle plus qu'un idéal sincère. Pourtant, cette compréhension ne se traduit pas en position stratégique. Elle devient un fardeau. L'homme critique tout, mais ne construit rien. Il se définit par opposition, non par direction. Il devient spectateur cynique, persuadé que voir clair suffit à se distinguer, alors qu'en réalité, il reste parfaitement inoffensif. Machiavel aurait reconnu ce profil immédiatement. Il savait que la conscience sans action est une forme de stérilité politique. Dans Le Prince, il ne parle jamais de lucidité comme d'une fin en soi, mais comme d'un instrument. Comprendre n'a de valeur que si cela permet d'agir avec précision. Sinon, cela produit de la frustration, de l'arrogance intellectuelle et, à terme, du ressentiment. C'est pourquoi tant d'hommes intelligents deviennent amers avec l'âge. Ils ont compris trop de choses pour croire encore aux récits simples, mais pas assez pour se placer au-dessus du jeu. Le troisième niveau marque une rupture nette. Ici, l'homme cesse de chercher la validation morale de ses analyses. Il accepte une vérité froide. Le monde n'est pas gouverné par ceux qui ont raison, mais par ceux qui savent quand, comment et à qui s'adresser. À ce stade, l'intelligence devient instrumentale. Elle ne cherche plus à convaincre tout le monde, mais à produire des effets précis. Les mots sont choisis pour leur impact, non pour leur sincérité émotionnelle. Les relations sont évaluées en termes de levier, non d'affinité. Ce n'est pas encore le pouvoir,
mais c'est la fin de l'innocence. Ce niveau est souvent mal compris, caricaturé comme cynique ou manipulateur. En réalité, il est surtout lucide. L'homme qui y accède comprend que les systèmes humains fonctionnent selon des règles implicites, rarement affichées, mais toujours actives. Il sait que l'autorité ne découle pas seulement de la compétence, mais de la perception de compétence. Que la loyauté est plus rare que l'intérêt partagé, et que la stabilité n'est jamais acquise, seulement négociée. Machiavel insistait sur ce point. Ignorer la nature humaine, c'est se condamner à être dominé par elle. Mais ce niveau a un prix. L'homme commence à se détacher émotionnellement. Il observe plus qu'il ne ressent. Il anticipe plus qu'il ne réagit. Cela le rend efficace, mais aussi isolé. Beaucoup s'arrêtent ici, non par incapacité, mais par fatigue morale. Car voir les mécanismes en permanence sans filtre érode l'enthousiasme naïf. Le monde devient un échiquier et les relations humaines perdent leur innocence apparente. Pourtant, Machiavel aurait dit que cette étape est nécessaire, mais insuffisante. Le quatrième niveau est celui de la position visible. Ici, l'intelligence se manifeste par la capacité à décider pour les autres, à structurer, à orienter. L'homme n'analyse plus seulement les systèmes, il les incarne partiellement. Il devient un point de référence, on le consulte, on l'écoute, on s'aligne sur ses décisions. Ce niveau est souvent confondu avec la réussite sociale ou professionnelle, mais il est plus subtil que cela. Il ne s'agit pas seulement de statut, mais de capacité réelle à influencer des trajectoires humaines. Machiavel savait que ce type de pouvoir est instable. Il repose sur l'énergie, la présence, la constance. Celui qui dirige doit sans cesse prouver qu'il mérite de diriger. Une faiblesse, une hésitation, et la structure commence à se fissurer. C'est pourquoi tant de leaders vivent sous tension permanente. Ils ne peuvent jamais vraiment se retirer. Leur intelligence est constamment sollicitée, mise à l'épreuve, observée. Ils sont respectés, parfois admirés, mais rarement libres. Ce niveau attire, car il donne l'illusion de l'accomplissement. Pourtant, il reste dépendant du regard des autres. Le pouvoir y est encore conditionnel. Machiavel l'avait compris. Le véritable pouvoir n'est pas celui qui se voit, mais celui qui structure silencieusement les possibilités. C'est là que commence un autre type d'intelligence, plus rare, plus froide et infiniment plus durable. Avant d'y parvenir, une question cruciale se pose, souvent évitée. Pourquoi voulez-vous être intelligent ? Pour avoir raison ? Pour être reconnu ? Pour vous protéger ? Ou pour orienter votre propre destin sans dépendre des caprices d'autrui ? Cette question n'est pas morale, elle est stratégique. Et tant que vous n'y répondez pas honnêtement, vous resterez bloqué à un niveau intermédiaire, suffisamment lucide pour souffrir, mais pas assez positionné pour agir pleinement. Machiavel n'offrait pas de consolation, il offrait une méthode, une lecture du monde débarrassée des illusions rassurantes. Si vous êtes encore ici, c'est que quelque chose en vous reconnaît cette vérité inconfortable. Dans la prochaine partie, nous franchirons un seuil plus rare encore, celui où l'intelligence cesse d'être visible, cesse d'être revendiquée et commence à opérer là où personne ne regarde vraiment. À ce stade, l'intelligence change encore de nature. Elle devient moins démonstrative, moins bruyante, presque invisible pour ceux qui confondent pouvoir et exposition. Machiavel avait parfaitement compris cette transition. Plus un pouvoir est réel, moins il a besoin d'être proclamé. Ceux qui cherchent constamment à prouver leur supériorité intellectuelle sont rarement ceux qui contrôlent les paramètres essentiels. Le cinquième niveau de la hiérarchie commence précisément là où l'ego cesse d'être le moteur principal. L'homme qui atteint ce niveau ne cherche plus à convaincre par des discours brillants, ni à dominer par l'autorité directe. Il comprend que l'influence la plus efficace est indirecte. Elle ne s'impose pas, elle oriente. Elle ne force pas,
Elle rend certaines options naturelles et d'autres impensables. À ce niveau, l'intelligence ne s'exprime plus par ce qui est dit, mais par ce qui devient possible ou impossible pour les autres. Machiavel aurait parlé ici d'art politique au sens le plus pur, façonner le contexte plutôt que les individus. Cet homme observe les flux, les tendances, les peurs collectives, les désirs latents. Il sait que les humains croient agir librement alors qu'ils répondent à des incitations invisibles. Il ne lutte pas frontalement contre les croyances, il les utilise. Il ne corrige pas les erreurs, il les canalise. Son intelligence n'est plus morale ni même stratégique au sens classique. Elle est structurelle. Elle agit en amont, là où les décisions n'ont pas encore pris forme consciente. C'est à ce niveau que beaucoup se perdent intérieurement, car influencer sans être vu exige un détachement profond. L'homme cesse d'être reconnu pour ce qu'il fait réellement. Il accepte que d'autres récoltent les fruits visibles de dynamique qu'il a contribué à créer. Pour beaucoup, cette invisibilité est insupportable. Ils veulent la reconnaissance immédiate, la validation sociale, le sentiment d'exister à travers le regard d'autrui. Machiavel, lui, savait que la reconnaissance est une monnaie instable. Le contrôle, lui, est durable. Mais ce niveau comporte un risque majeur, la dissolution progressive de l'identité personnelle. À force de penser en termes de système, de leviers et d'effets indirects, l'homme peut oublier ce qu'il désire réellement. Il devient efficace, mais creux, puissant, mais fragmenté. Il comprend tout, sauf lui-même. Machiavel n'idéalisait pas cette position. Il la décrivait comme nécessaire pour gouverner, mais dangereuse pour l'âme. Le pouvoir exercé sans ancrage intérieur finit toujours par se retourner contre celui qui le manie. C'est pourquoi très peu accèdent au niveau suivant, non parce qu'il est inaccessible intellectuellement, mais parce qu'il exige une transformation intérieure radicale. Le 6e niveau n'est plus celui de l'influence discrète, mais celui de la conception. Ici, l'intelligence ne s'adapte plus aux systèmes existants, elle les crée. Elle définit les règles du jeu avant même que les joueurs n'entrent sur le terrain. L'homme à ce niveau pense en décennies, parfois en générations. Il ne réagit pas aux événements. Il prépare les cadres dans lesquels ces événements prendront sens. Machiavel aurait reconnu dans ce niveau l'esprit du législateur, du fondateur, de celui qui comprend que la véritable stabilité ne vient pas de la force, mais de l'architecture. L'ouïe, normes, institutions, récits collectifs. Tout cela n'est que structure cristallisée. L'homme qui opère ici sait que pour orienter durablement les comportements, il suffit souvent de modifier l'environnement plutôt que de contraindre les individus. Il n'argumente pas, il conçoit. Il ne débat pas, il structure. Pourtant, même à ce niveau, une limite subsiste, car créer des systèmes, c'est aussi y être lié. On devient responsable de ce que l'on a mis en place. On doit maintenir, ajuster, corriger. L'intelligence, aussi élevée soit-elle, reste prise dans une logique d'action. Machiavel savait que toute œuvre humaine, aussi brillante soit-elle, finit par enfermer son créateur dans ses propres choix. Le pouvoir structurel libère du chaos immédiat, mais il crée une autre forme de dépendance, celle de l'héritage. Il existe alors un dernier seuil, rarement évoqué, souvent mal compris. Un niveau que Machiavel n'a jamais nommé explicitement, mais dont l'ombre traverse toute son œuvre. C'est le niveau où l'intelligence se détache totalement du besoin de contrôler, non par impuissance, mais par maîtrise absolue. Ici, l'homme n'a plus besoin d'imposer, d'influencer ou de structurer. Il agit uniquement lorsque c'est nécessaire, et cette nécessité est intérieure, non dictée par la peur
ou l'ambition. À ce niveau, l'intelligence devient silence. Elle n'a plus besoin de se justifier. Elle n'a plus besoin de reconnaissance. Elle n'a plus besoin de victoire visible. C'est une souveraineté intérieure, froide et stable. Machiavel aurait peut-être vu là la seule véritable liberté possible dans un monde de rapports de force, celle de ne plus être esclave ni des illusions morales, ni du besoin de domination. Peu d'hommes atteignent ce point, non parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il exige de renoncer à ce qui motive la plupart des trajectoires humaines, le désir d'être vu, reconnu, craint ou admiré. Cette intelligence-là n'est pas spectaculaire, elle est presque imperceptible, mais elle est indestructible, car rien ne peut menacer celui qui ne dépend plus des jeux qu'il comprend parfaitement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, une chose devient claire. L'intelligence n'est pas une qualité fixe, ni un talent inné. C'est un déplacement progressif du regard, une série de renoncements successifs. Chaque niveau exige de laisser mourir une illusion confortable, et la plupart préfèrent rester là où ils sont, suffisamment lucides pour critiquer le monde, mais pas assez libres pour s'en extraire réellement. Dans la prochaine et dernière partie, nous reviendrons à vous, à votre position actuelle, à ce que cette hiérarchie implique concrètement pour votre vie, vos choix et votre rapport au pouvoir. Car comprendre Machiavel ne sert à rien si cela ne modifie pas votre manière d'exister dans ce monde. Arrivé à ce point, il serait tentant de transformer cette hiérarchie en simple grille de lecture intellectuelle, de la commenter, de la discuter, de la ranger dans une catégorie abstraite. Ce serait une erreur. Machiavel n'écrivait jamais pour satisfaire la curiosité philosophique. Il écrivait pour ceux qui voulaient se situer et surtout ne plus subir. La question centrale n'est donc pas de savoir si cette hiérarchie est juste ou injuste, morale ou immorale. La seule question pertinente est celle-ci. Où êtes-vous réellement placé aujourd'hui? Et pourquoi y êtes-vous encore? La plupart des hommes entre 35 et 55 ans ressentent une forme de tension sourde. Ils ont dépassé l'âge des illusions naïves, mais n'ont pas encore atteint la sérénité de ceux qui ont compris leur véritable place. Ils savent qu'ils ne sont plus dupes, mais sentent confusément qu'ils ne sont pas non plus maîtres de leur trajectoire. Ils ont accumulé de l'expérience, parfois du statut, parfois des ressources, mais quelque chose résiste. Une limite invisible, une impression de plafond. Et cette limite n'est presque jamais extérieure, elle est intérieure. C'est ici que l'enseignement implicite de Nicolas Machiavel devient inconfortable. Il ne demande jamais « Que voulez-vous devenir ?» Il demande « Qu'êtes-vous prêt à perdre ?» Car chaque passage dans cette hiérarchie exige un abandon. Abandon de l'illusion que la vérité protège. Abandon de l'illusion que la morale suffit. Abandon de l'illusion que l'intelligence, à elle seule, garantit la sécurité ou la reconnaissance. Ce ne sont pas les capacités qui manquent à la plupart des hommes, mais la volonté de renoncer à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils veulent les avantages d'un niveau supérieur sans en payer le prix psychologique. Ils veulent la lucidité sans la solitude, l'influence sans la responsabilité, le pouvoir sans l'exposition au risque. Machiavel aurait considéré cela comme une incohérence fatale. Dans le monde réel, chaque position a un coût. Refuser de le payer ne vous place pas hors du jeu. Cela vous condamne à rester à un niveau intermédiaire, suffisamment conscient pour souffrir, mais insuffisamment positionné pour transformer cette conscience en levier. Il est également essentiel de comprendre ceci. Cette hiérarchie n'est pas une échelle de valeur morale. Les niveaux inférieurs ne sont pas méprisables, pas plus que les niveaux supérieurs ne sont nobles. Ils correspondent à des modes d'existence différents, à des rapports distincts au risque, au contrôle et à la responsabilité. Beaucoup d'hommes seraient profondément malheureux à un niveau plus élevé, non parce qu'ils en sont incapables,
mais parce qu'ils n'en désirent pas réellement les conséquences. Et cela aussi est une forme de lucidité. Machiavel n'encourageait pas l'ambition aveugle. Il méprisait l'inconscience. Il savait qu'un homme mal placé est plus dangereux pour lui-même que pour les autres. C'est pourquoi la véritable question n'est pas « comment monter ?», mais quel niveau correspond réellement à ma nature, à mes forces et à ce que je suis prêt à sacrifier. Cette question demande une honnêteté brutale, rare, presque violente envers soi-même. Peu osent s'y confronter sans se mentir. Il y a cependant une vérité que Machiavel aurait jugée non négociable. Rester dans l'illusion est toujours la pire option. Même si vous choisissez de ne pas chercher l'influence, le pouvoir ou la structuration, vous devez savoir pourquoi. Sinon ce n'est pas un choix, c'est une fuite. L'homme qui se raconte qu'il n'aime pas le pouvoir alors qu'il le craint reste dominé par lui. L'homme qui se dit au-dessus de ses jeux sans en maîtriser les règles en est toujours prisonnier. Ce que cette hiérarchie révèle au fond, ce n'est pas une route obligatoire, mais une cartographie. Elle vous montre les zones de confort, les zones de danger, les zones de solitude. Elle vous montre aussi que la paix intérieure n'est pas incompatible avec la lucidité, à condition de ne plus exiger du monde qu'il fonctionne selon vos attentes morales. Machiavel savait que la sérénité ne vient pas de la justice du monde, mais de l'accord entre votre compréhension et votre position réelle. Si vous écoutez ce discours aujourd'hui, ce n'est probablement pas par hasard. Quelque chose en vous reconnaît que votre intelligence actuelle vous a permis de tenir, de survivre, peut-être même de réussir partiellement, mais pas de vous sentir souverain de votre trajectoire. Cette souveraineté n'est pas une question de domination extérieure. C'est la capacité à ne plus être surpris par les règles du jeu, à ne plus être naïf face aux rapports de force et à ne plus attendre du monde ce qu'il n'a jamais promis. Machiavel n'offrait pas d'espoir facile. Il offrait une lucidité dure mais libératrice. Il savait que celui qui accepte de voir le monde tel qu'il est cesse de se battre contre des ennemis imaginaires. Il concentre son énergie là où elle a un effet réel. Et surtout, il cesse de se raconter des histoires pour justifier son immobilité. Cette clarté, même inconfortable, est déjà une forme de pouvoir. La hiérarchie de l'intelligence n'est donc pas une invitation à devenir autre, c'est une invitation à devenir cohérent. Cohérent entre ce que vous comprenez, ce que vous faites et ce que vous acceptez de perdre. Tant que ces trois dimensions sont désalignées, la tension intérieure persiste. Lorsqu'elle s'aligne, quelque chose se calme. Non parce que le monde devient plus juste, mais parce que vous cessez d'attendre de lui ce qu'il ne donnera jamais. La question finale n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse. Elle ne demande pas de réponse publique ni de justification morale. Elle ne concerne que vous. Êtes-vous prêt à assumer pleinement le niveau auquel vous vivez ou êtes-vous encore en train de vous mentir sur les raisons de votre position ? Machiavel aurait dit que de cette réponse dépend non pas votre vertu, mais votre liberté. Si vous êtes encore ici, alors le plus important reste à dire. Non pas une révélation spectaculaire, mais une clarification décisive. Car toute cette hiérarchie n'a de valeur que si elle vous oblige à regarder votre propre vie sans complaisance. Machiavel n'écrivait pas pour créer des disciples, encore moins pour rassurer. Il écrivait pour forcer ses lecteurs à abandonner les excuses élégantes derrière lesquelles ils se cachent. Et la plus répandue de toutes est celle-ci. Croire que le temps finira par régler ce que le courage n'a jamais affronté. À partir d'un certain âge, cette illusion devient dangereuse. Entre 35 et 55 ans, le temps n'est plus un concept abstrait. Il devient un facteur stratégique. Chaque année passée sans position claire n'est pas neutre. Elle renforce les structures qui vous entourent. Elle solidifie les rapports de force existants. Elle réduit progressivement votre marge de manœuvre. Machiavel aurait dit que le temps est l'allié de ceux qui agissent et l'ennemi de ceux qui attendent.
Attendre dans un monde de pouvoir n'est jamais une posture passive. C'est une décision implicite de laisser d'autres décider pour vous. Beaucoup d'hommes intelligents se racontent qu'ils sont en retrait, qu'ils observent encore, qu'ils affinent leur compréhension. En réalité, ils évitent un choix. Car choisir un niveau, c'est accepter les pertes qu'il implique. Rester à un niveau intermédiaire permet de conserver toutes les identités à la fois. L'homme moral, l'homme lucide, l'homme critique, sans jamais devenir pleinement responsable des conséquences de ses actes. Mais cette position est instable, elle use, elle fatigue, elle transforme la lucidité en amertume et l'intelligence en justification permanente. Ce que Machiavel aurait considéré comme une faute majeure, ce n'est pas de vouloir le pouvoir, ni même de le refuser. C'est de prétendre être au-dessus du jeu tout en subissant les effets. Celui qui se croit extérieur au rapport de force sans en maîtriser les règles est toujours dominé, même s'il se console avec un sentiment de supériorité morale. La vraie sortie n'est pas la négation du jeu, c'est la cohérence entre votre compréhension et votre position réelle. Il faut aussi dire une chose clairement. Tout le monde n'est pas destiné à monter. Et ce n'est pas un jugement. Certains hommes trouvent une forme d'équilibre à des niveaux où l'exposition est limitée, où la responsabilité est contenue, où la vie reste relativement simple. Mais cette stabilité n'est saine que si elle est assumée consciemment. Le problème commence lorsque l'on vit à un niveau tout en rêvant d'un autre, lorsque l'on critique ce que l'on n'ose pas incarner, lorsque l'on méprise le pouvoir tout en le désirant secrètement. Cette dissonance est une source constante de malaise intérieur. Machiavel savait que la paix intérieure n'est pas un produit de la vertu abstraite, mais de l'alignement. Lorsque ce que vous comprenez, ce que vous faites et ce que vous acceptez de perdre sont alignés, une forme de calme apparaît. Non pas parce que le monde devient plus doux, mais parce que vous cessez de lutter contre sa nature. Vous n'attendez plus qu'il vous récompense pour votre lucidité. Vous l'utilisez ou vous vous en retirez consciemment. Dans les deux cas, vous reprenez une part de souveraineté. Il est également crucial de comprendre que cette hiérarchie n'est pas figée. Elle n'est ni un destin, ni une condamnation. Elle est dynamique. On peut monter, descendre, se repositionner. Mais chaque mouvement exige une prise de conscience nette. Rien ne change par accident. Machiavel aurait souri face à l'idée de transformation progressive sans rupture intérieure. Les véritables changements de niveau s'accompagnent toujours d'une crise, une perte, une désillusion, un conflit, parfois un effondrement. Ceux qui refusent ces moments restent là où ils sont, même s'ils prétendent évoluer. La question n'est donc pas « comment devenir plus intelligent ?», mais « à quoi servez-vous votre intelligence aujourd'hui ? À vous protéger ? À vous rassurer ? À vous donner le sentiment d'être différent ? Ou à structurer votre trajectoire de manière lucide et assumée ? Tant que l'intelligence sert principalement à éviter le risque ou à nourrir l'ego, elle reste limitée. Lorsqu'elle sert à choisir, à trancher, à renoncer consciemment, elle change de nature. Machiavel aurait insisté sur un dernier point, souvent mal compris. La liberté n'est pas l'absence de contraintes. Elle est la capacité à choisir ses contraintes. Chaque niveau de cette hiérarchie impose des obligations, des renoncements, des tensions spécifiques. Le véritable échec n'est pas d'être contraint, mais d'être contraint sans l'avoir choisi. Lorsque vous acceptez pleinement les contraintes d'un niveau, elles cessent d'être humiliantes. Elles deviennent le prix d'un positionnement clair. Si ce discours vous laisse avec un sentiment de gravité plutôt que d'enthousiasme, c'est bon signe. Il ne promet pas une ascension facile, ni une révélation magique. Il vous propose un miroir, et les miroirs honnêtes sont rarement confortables. Machiavel n'a jamais vendu de rêve. Il a offert des outils de lucidité
à ceux qui préféraient la vérité au réconfort. Au fond, cette hiérarchie ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle vous demande de cesser de vous raconter des histoires sur les raisons de votre position actuelle. Elle vous demande de choisir ou d'assumer de ne pas choisir. Dans les deux cas, elle vous retire une excuse majeure, celle de l'ignorance. Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Le monde continuera d'être ce qu'il est, indifférent, structuré par des rapports de force, traversé par des intérêts divergents. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles, et rien n'a fondamentalement changé. Ce qui peut changer, en revanche, c'est votre relation à cette réalité. Comprendre sans agir vous fatigue. Agir sans comprendre vous expose. Mais comprendre et agir de manière cohérente, à un niveau que vous assumez pleinement, est peut-être la seule forme de liberté durable accessible à un homme lucide. La question finale ne demande pas de réponse immédiate. Elle demande du silence et du courage. À partir de maintenant, allez-vous continuer à utiliser votre intelligence pour expliquer votre immobilité ou pour structurer consciemment votre place dans le monde ? Machiavel aurait répondu que de ce choix dépend non pas votre moralité, mais votre souveraineté. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.